Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Forza Horizon 5 et des idées de la communauté. Alors il y a quelques temps j'avais fait une vidéo qui était vraiment centrée sur les idées de la communauté en termes d'ajout de voitures. Je vous parlais notamment du forum de Forza dans lequel on peut faire voter certains modèles pour qu'ils arrivent en top list et qu'ils puissent être ajoutés sur Forza Horizon 5. D'ailleurs belle performance dans cette vidéo, je vous avais montré qu'il y avait un topic pour le multiplat de Villebrequin. À l'époque si je dis pas de bêtises, ce topic là était aux alentours des 60 votes et maintenant je crois qu'il est aux alentours des 300 votes, ce qui est pas ridicule puisque beaucoup de voitures dont je vous avais parlé dans cette vidéo, qui faisaient partie des plus votées, étaient aux alentours des 400 votes, donc on n'en est pas si loin, encore un petit effort, si vous voulez avoir le multiplat de Villebrequin sur Forza, il suffit de se créer un compte, d'aller sur le forum et de cliquer sur la voiture et de voter. Mais aujourd'hui vous l'aurez compris, on ne va pas parler spécialement de voitures, mais on va parler plus généralement de fonctionnalités et de choses demandées par la communauté sur Forza Horizon 5. Je sais que ce n'est plusieurs idées de ce forum là, certaines vont être liées à la customisation, certaines vont être liées à la progression sur le jeu, d'autres à la map, d'autres gameplay, il y a vraiment plusieurs topics, et dans ces 4 gros domaines là, il y a vraiment de très bonnes idées et des choses qui pourraient être vraiment décisives, je pense qu'on peut dire ça comme ça, pour l'avenir de Forza Horizon, l'avenir également pourquoi pas de Motorsport et même l'avenir du prochain Forza, le Horizon 6. Évidemment si vous aussi vous avez des idées à suggérer, vous pouvez les mettre en commentaire ici, mais surtout vous pouvez les mettre sur le forum officiel de Forza dont je vous mettrai le lien en description, ça vous permettra d'avoir des idées qui sont vues généralement par tout le monde, mais vous pouvez aussi les mettre en commentaire sous cette vidéo pour avoir un petit peu le feedback des autres personnes qui verront cette vidéo. Évidemment si cette vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un petit like pour son référencement et vous pouvez bien sûr vous abonner pour les prochains contenus que je vous propose sur Forza Horizon 5 et sur les autres jeux de course de manière générale. On va commencer avec des suggestions liées à la customisation des voitures. J'en ai relevé 4, donc il y en a quand même pas mal. On va essayer d'aller relativement rapidement sur chacune de ces idées pour que on ait le temps de parler d'autres sujets après. Mais la première chose, évidemment, c'est l'ajout de nouveaux kits Forza. C'est vrai que sur Forza Horizon, la plupart des kits Forza sont quand même pas très jolis. C'est globalement à peu près les mêmes pieds sur toutes les voitures, c'est-à-dire le même style d'aileron plus le même style de lame avant sous le pare-choc de la plupart des voitures de Forza Horizon 5. Le truc c'est que c'est pas très joli mais c'est nécessaire parce que ces améliorations là permettent d'accéder au réglage d'appui de la voiture, ce qui n'est pas possible sans, donc ça donne souvent lieu à un dilemme, soit avoir une voiture moche, soit avoir une voiture rapide. C'est vrai que ce serait très cool qu'on ait des nouveaux kits Forza avec soit donc des designs spécifiques pour chaque voiture, mais il faut pas trop rêver, soit simplement des pièces on va dire un peu génériques, compatibles avec toutes les voitures comme c'est le cas actuellement, mais avec éventuellement un aileron un peu plus bas, un aileron un peu moins carré, et puis si possible une lame avant un peu plus petite, et surtout enlevez-moi ce putain d'anneau de remorquage des voitures, il sert à rien sur Forza et il est vraiment pas beau. Donc ça permettrait d'avoir des voitures avec le kit performance installé, les réglages d'appui disponibles sans sacrifier systématiquement l'aspect des voitures. Autre élément que j'ai vu suggéré, pareil dans les customisations et améliorations que je trouvais assez intéressant, ce serait un set de pièces drag. Alors effectivement sur le jeu on a déjà les pneus drag, mais c'est la seule amélioration vraiment typée drag disponible sur Forza Horizon 5, alors que dans d'autres catégories d'épreuves, comme par exemple le drift ou le tout-terrain, on a plusieurs types d'améliorations disponibles sur la voiture, comme les pneus mais aussi les suspensions et parfois le différentiel. La personne qui a créé le topic a suggéré différentes améliorations liées au drag, comme la possibilité de mettre de très petites jantes à l'avant, la possibilité d'avoir des pneus plus larges à l'arrière et surtout avec des flancs de pneus plus larges, un petit peu comme ce qui est proposé sur le jeu en tout terrain, mais pour les pneus drag, pourquoi pas sur l'intégralité des voitures du jeu, la possibilité d'ajouter également des roues plus fines pour l'avant des voitures. C'est vrai qu'actuellement sur le jeu on peut seulement élargir la largeur des pneus, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, mais pour le drag, quand on fait vraiment que la ligne droite, ça peut être intéressant de mettre des roues encore plus fines à l'avant. Également dans toujours la catégorie drag, des améliorations de freins liées au drag, donc avec des freins plus légers sur les voitures pour optimiser le poids, mais pour compenser, pourquoi pas un système d'aérofrein avec les parachutes qui sont extrêmement connus en drag. Bon ça c'est un peu fantaisiste parce qu'il y a quand même très peu de chances que ce soit ajouté sur Forza Horizon, même si ce serait très cool, et j'avoue que des freins plus light pour gagner un petit peu de poids en mettant de côté quand on fait que du drag la puissance de freinage, c'est entendable. Et puis c'est vrai que la personne a suggéré une bonne idée aussi qui à mon avis est un peu irréaliste aussi sur Forza, sur certaines voitures qui sont très connues et qui sont très utilisées en drag en vrai, ce serait sympa d'avoir la possibilité de swapper ces voitures là avec des moteurs vraiment préparés drag qui sortiront beaucoup plus de chevaux. Il y a des voitures comme certaines préparations sur la Viper en vrai qui sortent pas loin de 3000 chevaux, ce qui évidemment les mettrait hors concours en termes d'indice performance, mais ce serait pas trop grave si ces voitures là avaient une catégorie à part comme R par exemple, qui serait une classe vraiment spécifique liée à ces voitures avec ces swaps spéciaux. Je ferais qu'on aurait la possibilité d'avoir des voitures complètement surpuissantes mais réalistes, parce que ça existe en vrai, des voitures qui font 2 ou 3000 chevaux spé drag, voire bien plus quand après on fait vraiment une voiture full drag, il y a des trucs qui font genre 50 000 chevaux, mais ça permettrait du coup avec 3000 chevaux et une catégorie à part de garder un espèce d'équilibre pour éviter que ces voitures se retrouvent contre des voitures qui font seulement 1000 chevaux par exemple. Un autre topic que j'ai vu qui m'a bien plu, mais ça je vous en parle depuis longtemps, il faudrait que l'intérieur des voitures soit customisable. Ils ont commencé à le faire sur certaines voitures où on a la possibilité de choisir par exemple la couleur des liserés, les surpiqûres intérieures de quelques modèles, alors c'est présent sur le jeu sur vraiment genre 5 modèles grand max. Je sais pas s'ils ont fait ça comme test pour éventuellement voir si
si ce système-là pourrait être mis sur toutes les voitures ou sur beaucoup plus de voitures. En tout cas, c'est vrai que ne serait-ce que choisir les matériaux et la couleur de l'intérieur des voitures sur, on va dire, une grande section de modèles, ça améliorerait quand même beaucoup les possibilités de customisation et le côté un peu RP d'un jeu comme Forza Horizon. C'est quelque chose qui est faisable sur The Crew 2, quelque chose qui était faisable aussi à l'époque de Test Drive Limited 1 et 2, mais voilà, je prends The Crew 2 comme exemple parce qu'il y a quand même aux alentours des 400 voitures, je crois, sur The Crew 2, donc pas si loin de Forza Horizon 5, donc il y a clairement plus d'excuses pour ne pas faire ça sur Forza Horizon 5. Autre suggestion que j'ai trouvé plutôt cool, l'ajout de néons ou de LED sous les voitures. Ce serait à mon avis quelque chose qui serait pas si difficile à faire que ça, qui serait aussi à mon avis facilement généralisable à la plupart des modèles du jeu, qui serait peut-être pas utilisé par certains joueurs parce que certains trouvent que ça fait vraiment Jackie, mais pour ceux qui souhaiteraient ajouter des néons sur une R34 par exemple ou pour une Eclipse, ou sur une Supra, ou sur n'importe quelle autre caisse on va dire un peu customisée, s'il y avait cette possibilité qui était donnée, je pense que beaucoup l'utiliseraient sur certains modèles. Dans un autre genre de suggestion, pas mal de gens demandent, et ça c'est vrai que je suis assez d'accord, l'ajout d'un système permettant de faire des championnats personnalisés sur Forza Horizon 5. C'est vrai qu'actuellement sur Horizon 5, on peut avec l'Event Lab et avec le Route Creator se créer des circuits personnalisés, mais malheureusement on ne peut pas créer de championnats, c'est-à-dire des suites de courses prédéfinies, avec par exemple 3 courses, où celui qui gagne au final le championnat à la fin des 3 courses, c'est celui qui a fait le plus de points en général sur les 3 épreuves. Ce qui est dommage en plus sur le jeu, c'est qu'il y a déjà un système de championnat, ce sont ceux qui sont pré-créés sur le jeu et qui sont suggérés par les développeurs et qui d'ailleurs changent tous les mois lors d'une nouvelle saison, et c'est vrai que ce serait plutôt cool pour le multijoueur de pouvoir créer d'avance son championnat pour ensuite, une fois le convoi créé, n'avoir plus qu'à le lancer pour enchaîner les épreuves. Pour la prochaine suggestion, ce qui m'a fait marrer, c'est que les précédentes suggestions que je vous ai montrées, c'est l'ajout de nouvelles fonctionnalités, là c'est la suppression d'une fonctionnalité, le système de cadeaux, c'est vrai qu'il est vraiment nul à chier sur Forza Horizon 5. D'ailleurs j'en parlerai bientôt en détail dans une autre vidéo qui sera centrée sur les points de Forza Horizon 5 à ne pas conserver pour Forza Horizon 6. C'est vrai que le système de cadeaux actuel il est nul, on peut pas choisir à qui on offre les cadeaux, j'ai déjà expliqué pourquoi et c'est assez logique. Résultat, les gens utilisent le système de cadeaux plus comme un système de recyclage de voitures pour essayer de gratter quelques points coup d'os en refourguant 2-3 voitures de merde au premier venu. Et pour celui qui reçoit un cadeau, même s'il va pas le chercher, pendant plusieurs secondes quand vous lancez le jeu, que vous arrivez sur la map, vous avez l'icône en gros sur votre map, vous pouvez rien y faire qui vous montre que vous avez un cadeau à aller récupérer. Certains vont dire qu'on a juste à l'ignorer, mais je trouve très honnêtement que ce système, même s'il mérite pas forcément d'être supprimé, il aurait besoin d'un gros rework pour que ce soit plus intéressant, parce qu'actuellement c'est vraiment le système de poubelle de Forza Horizon 5. On va terminer avec 3 petites suggestions assez rapides à décrire, mais qui effectivement seraient bien pour la santé générale du jeu. La première, ajouter une option pour passer les cinématiques. Alors certains vont dire que ça sert pas à grand chose, que la plupart du temps les cinématiques sont pas très longues sur le jeu, oui, sauf quand vous farmez par exemple telle ou telle épreuve de story, que pour une raison ou pour une autre vous refaites le jeu parce que vous avez un problème de sauvegarde. C'est 10 ou 15 secondes en début ou en fin de mission quand vous en avez rien à foutre et que vous en enchaînez 10 sur 10 chapitres différents, c'est vraiment pesant, donc juste passer les cinématiques, c'est vrai que ce serait pas mal au final. Certains demandent également des modifications de caméra, la possibilité par exemple de regarder ce qui se passe sur les sièges arrière lorsqu'on est en vue intérieure et qu'on regarde derrière. Il me semble qu'actuellement c'est vrai que quand on est dans et qu'on regarde derrière, il me semble que ça nous montre directement la route derrière comme si on était en mode caméra de pare-choc arrière. Et puis pour ceux qui conduisent en mode vue capot ou en mode vue pare-choc, l'ajout tout simplement d'un rétroviseur, puisqu'actuellement on peut pas voir ce qui se passe derrière sans se retourner et c'est assez relou. Que ce soit pour voir qui arrive, pour laisser la place pour doubler, pour éviter de tamponner, ou que ce soit pour bloquer, c'est toujours une bonne chose d'avoir des rétros. Et puis pour terminer, justement en parlant de bloquer, de doubler et de tamponner, pas mal de gens, et ça je suis entièrement d'accord, demandent le retour du mode classé qui sur Horizon 4 avait quand même permis au jeu d'avoir une plus grande durée de vie, les gens restaient pour jouer en ranked, pour essayer de progresser dans les rangs. Ça avait été supprimé sur Horizon 5 parce que soi-disant c'était pas fun sur Horizon 4, je suis d'accord que ça me saoulait d'en faire sur Horizon 4 quand c'était obligatoire, jamais ça n'aurait dû être mis en section festival par exemple. Et pour ceux qui aiment faire du ranked, ce mode là aurait dû rester sur FH5 parce que je pense que clairement l'état du jeu serait beaucoup plus brillant maintenant, il y aurait beaucoup plus de joueurs qui seraient restés. Et puis une petite dernière fois la route, c'est vrai que dans le top des suggestions les plus votées dans le multijoueur, la demande de course en mode collision off perpétuelle, c'est-à-dire la possibilité en multijoueur de sectionner des courses où il n'y a absolument aucune collision activée, où tout le monde est en fantôme et où ça se joue vraiment tout le temps qu'au chrono. C'est assez malheureux d'en arriver là sur Forza Horizon 5, mais globalement sur tous les jeux de course c'est comme ça. Dès qu'il y a du multijoueur, que ce soit en ranked ou en normal, les gens se poussent, les gens bloquent les autres, les gens virent les autres gens du checkpoint. C'est pour ça que le classé sur Horizon c'était pas mal non plus, ça permettait au-delà d'un certain niveau de jouer avec des gens qui avaient aussi un bon niveau et d'éviter ce genre de comportement. Maintenant il n'y en a plus en aventure, c'est le shitfest permanent, ce qui pourrait être facilement résolu en mettant tout le monde effectivement en mode fantôme. Certes ce sera moins réaliste parce qu'il n'y aura pas besoin de prendre les bonnes trages pour pouvoir doubler, de plonger dans le virage en calculant de sorte à ne pas toucher l'autre, il n'y aura plus moyen de vraiment bloquer non plus, mais surtout ça évitera que les gens vous utilisent pour freiner ou que les gens vous virent des checkpoints, ce qui est exceptionnellement frustrant sur un jeu comme Forza Horizon 5. Donc voilà, on a fait le tour, évidemment c'est pas exhaustif, il y a plein d'autres choses qui ont été suggérées, mais là j'ai pris vraiment les trucs qui étaient les plus demandés, les plus intéressants, et je trouve aussi les trucs qui ressortaient le plus dans ma communauté. Après c'est pas forcément les mêmes demandes quand on est en France
que pour une communauté américaine, notamment pour le drag par exemple, c'est vrai que je pense que c'est plus une feature qui intéresse les joueurs américains parce que le drag c'est plus populaire là-bas. En tout cas, on a fait un peu le tour pour aujourd'hui. Si ce genre de petit concept vous plaît, j'en referai peut-être de temps en temps, hein, selon les features qui sont ajoutées sur le jeu, selon celles qui sont le plus votées. Évidemment, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à les mettre en commentaire et aussi à les mettre bien sûr sur le forum officiel de Forza Horizon, que ce soit utile pour toute la communauté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement via tous les moyens que vous connaissez. Vous pouvez par exemple devenir soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Vous pouvez venir me follow sur Twitch et assister au prochain live que je fais sur Forza et sur plein d'autres jeux, pour les multijoueurs par exemple. Vous pouvez utiliser votre Prime sur ma chaîne Twitch pour profiter de plein de petits bonus. Et vous pouvez aussi évidemment utiliser mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit. Il y a le lien Standing pour acheter vos jeux, le lien matériel.net pour acheter votre matos. Donc n'hésitez pas, tout ça, ça aide la chaîne. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.